verras. Tu feras ce que tu veux, si tu la mets ou pas. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Nous avec Newton ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la galette, la traditionnelle de nos grands-mères, avec bien sûr une pâte feuilletée maison. Donc pour la pâte feuilletée maison, j'ai réalisé la recette la semaine dernière. Oh, Newton, t'es jaloux? C'est moi la reine aujourd'hui, j'ai décidé. Tu verras, tu feras ce que tu veux, si tu la mets ou pas. Allez, c'est parti, on y va? Pour les ingrédients de notre première étape, donc la crème pâtissière, il vous faut 250 ml de lait, 45 g de sucre, 25 g de farine, une demi-gousse de vanille et 2 jaunes d'œufs. Au niveau du matériel, il vous faut un saladier, une casserole et un fouet. On commence par porter à ébullition notre lait et la gousse de vanille que j'ai préalablement égrenée. Si vous voulez une petite astuce pour égrener votre gousse de vanille, je l'ai bien expliqué en détail dans la recette de la crème brûlée. Pendant ce temps, on verse nos 2 jaunes d'œufs, le sucre, puis la farine. Une fois que notre lait vanillé est porté à ébullition, on n'oublie pas de retirer les gousses. Ensuite, on verse un petit peu de lait sur notre mélange. Et on reverse le tout dans la casserole. Puis on mélange jusqu'à ce que notre crème épaississe. Une fois que notre crème pâtissière est bien épaisse, on la retire du feu et on laisse refroidir. Pour les ingrédients de notre deuxième étape, donc la crème d'amande, il vous faut 2 œufs, 125 g de poudre d'amande, 100 g de sucre, 100 g de beurre et une cuillère à soupe de rhum brun, donc c'est facultatif, c'est au goût de chacun. Pour le matériel, il vous faut tout simplement un saladier et une spatule. On commence par casser nos œufs. On verse ensuite la poudre d'amande, le sucre, le beurre et on vient travailler ça avec la spatule. On verse notre rhum et on continue de mélanger. Pour finir, on va mélanger nos 2 crèmes. Voilà, notre pâte est terminée. On va pouvoir étaler nos pâtes feuilletées et réaliser notre galette. Pour la troisième étape, donc le façonnage de notre galette, il vous faut bien sûr votre crème qu'on vient de réaliser, un petit peu d'eau, un pinceau, un couteau, un œuf entier, la fève bien sûr, et donc soit 2 pâtes feuilletées que vous trouverez en commerce, ou bien si vous voulez la réaliser vous-même, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran. C'est la recette que j'ai réalisée la semaine dernière, donc la pâte feuilletée maison. Une fois vos 2 pâtes étalées, donc pour ceux qui l'ont faite maison, j'ai fait un cercle de 26 cm. On va commencer par badigeonner tout le tour, donc environ 2 cm. Ensuite, on peut verser notre pâte. N'oubliez pas de laisser le contour de 2 cm environ. On n'oublie pas de placer la fève. Puis on va étaler notre deuxième pâte. On appuie sur le contour. On vient former des petites lamelles avec notre couteau. On badigeonne notre œuf à l'aide de pinceau.
Surtout, on ne badigeonne pas le tour. Puis on laisse 30 minutes au réfrigérateur. Me revoilà, donc on rebadigeonne de nouveau notre galette. Et là, on va décorer notre galette. Donc après, libre à vous de faire le motif que vous souhaitez. On fait des petites cheminées avec la pointe de notre couteau, donc bien autour mais jamais au milieu. Voilà, on place 45 minutes à 180 degrés. Voilà, notre galette est terminée, donc j'espère que cette recette vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne dégustation et j'espère que vous serez le roi ou la reine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bisous bisous!